Ce troisième âge est la répartition à travers le monde des différents peuples, des différents descendants de Noé, notamment avec le fameux épisode de la tour de Babel. On voit ici le roi Nemrod qui a ordonné la construction de cette tour, qui est un géant. Parce qu'il existe encore des géants, en tout cas dans la Bible, c'est pas très clair, mais apparemment il y a une race de géants, les Néphilites, qui existe encore. Et puis ça a permis ensuite d'expliquer pourquoi il y avait, notamment en Afrique, des gens qui étaient extrêmement grands. Les médiévaux pensaient que, en fait, c'était passé des descendants des géants. Et pour expliquer l'intérêt historique, c'est que on se dit, mais c'est quand même assez étrange, là on est toujours dans le livre de la Genèse, est-ce que c'est historique? On ne se pose pas tellement la question de l'historicité, en fait c'est la seule source scripturaire qui existe, mais en fait aujourd'hui encore, les archéologues vont prendre ces textes bibliques et puis ils vont essayer de trouver est-ce qu'il y a une partie historique, archéologique même, à ces textes. Et là, la tour de Babel, certains archéologues l'identifient comme étant la ziggourate de Babylone. Donc la ziggourate, c'est un temple à étages qui faisait apparemment sur une base de 90 mètres, hein, donc un carré de 90 mètres par 90 mètres, et puis qui effectivement existe depuis l'Antiquité. Et quand Alexandre le Grand va venir à Babylone, il va voir cette tour qui est déjà en assez mauvais état, et va ordonner la rénovation de cette tour, qui peut-être est la tour de Babel, mais finalement les archéologues ont fait la même chose avec la guerre de Troie, c'est-à-dire qu'on a pris les textes d'Homère, de l'Iliade, pour essayer de retrouver la fameuse cité de Troie. Donc ce qui peut nous sembler un peu étonnant, parce que c'est pas de l'histoire, c'est dans la Bible, en fait il y a quand même une partie historique qu'on peut déceler derrière le mythe.